Coucou mes petits chéris, j'espère que vous allez tous très bien. Petite vidéo, j'espère un peu rapide, mais surtout pour vous rappeler que demain nous sommes le 1er novembre. Donc déjà pour le 1er novembre, il faut penser à mettre une petite bougie dehors ou comme vous voulez à l'intérieur, mais juste déjà penser à tous ceux qui nous ont quittés, ceux qui s'assoient récemment ou il y a longtemps. Voilà, juste pour leur envoyer de la lumière qui puisse monter encore plus haut. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, premier vendredi du mois, donc n'oubliez pas de faire la cannelle. Si je peux, je vous mettrai le petit i pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, je vais essayer. Hein. Je promets pas parce que la dernière vidéo avec Marianne, elle a mis 3-4 heures, je crois, pour arriver. Je vais pas attendre 3-4 heures. Donc voilà, cette vidéo. Sinon, vous allez chercher rituel pour le premier jour de chaque mois ou rituel de la cannelle. Voilà, oui, parce que je vais parler aussi du troisième rituel pour demain. Vous avez du boulot demain. Donc, la cannelle. Le troisième rituel à faire, c'est le premier vendredi du mois, donc ça tombe aussi demain. Pour vos demandes, c'est pareil. Pour aller chercher le rituel, c'est rituel pour le premier vendredi du mois. Je pense que vous allez tomber dessus. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'avais dit aussi? Ah oui, la lettre, là, c'est important. On tombe aussi sur une nouvelle lune, non? Qu'est-ce que je vais dire? Une bêtise? J'ai même pas regardé. Je vais regarder et puis je vous le dirai après alors. Voilà. Sinon, vous avez le temps de regarder. J'ai pris une petite fée aux cheveux roses, une aux cheveux jaunes, une aux cheveux bleus. Et puis là, vous aurez un message. Je ne sais pas encore quoi, mais voilà. Et avec le tarot des archanges. Donc ça, c'est les archanges qui veulent vous dire quelque chose, vous prévenir de quelque chose, à qui il faut faire appel pour que vous, je sais pas, pour vous. Ensuite, le petit oracle de Steph. En fait, j'ai limité parce que il y en avait, tout ce que je demandais, presque c'était oui. Donc, voilà, 4, je crois que ça sera suffisant. Les cartes des miracles de Marianne Williamson. Et puis, le petit oracle des guides de lumière de Géraldine Garance. Voilà. Oh, et sinon, je crois qu'on aurait au moins eu 10 cartes. Il faut savoir se limiter. Donc, c'est bien ça, hein, c'est bien la nouvelle lune. Et vous vous rendez compte? Donc, on va parler encore d'un autre rituel, celui donc de la lettre, je disais, la lettre pour marquer tout ce que vous ne voulez plus, hein, puisqu'on arrive à la fin de cette lune-là, on va en attaquer une nouvelle, marquez tout ce que vous ne voulez plus et brûlez-le. Ensuite, refaites une nouvelle lettre avec tout ce que vous voulez dans ce mois de novembre. Voilà. Vous faites ou votre tableau de visualisation, mais là, c'est juste pour un mois. Donc, faites votre demande là. Pour faire la demande, hein, je le dis assez souvent, mettez une petite musique douce, allumez une bougie, voilà. Inspirez et puis réfléchissez à ce que vous voulez tout ce mois qui arrive. Voilà, sinon, ah oui, le chèque d'abondance aussi. Oh, mais 5 choses à faire là pour vous demain. Je ne sais pas si vous allez penser à moi en disant
Donc, le chèque d'abondance pour demander un maximum, voilà. Donc là aussi, j'ai aussi une petite vidéo. Mais dans tous les cas, je suis en train de réfléchir. Je ne peux pas mettre plusieurs i sur les vidéos. Donc, voilà. Il faudra que vous alliez chercher. Ben, le chèque d'abondance aussi, vous l'aurez sur une des vidéos. Voilà. Bon, ben allez. Vous avez eu le temps de faire pause, de réfléchir. Donc, j'attaque tout de suite avec la petite fée aux cheveux roses. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour vous? Alors vous, c'est Raphaël, c'est de la guérison là. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Bah, c'est parfait pour vous. Là, et puis, bah oui, on nous parle de fête. Là, on a, pour ceux qui ils vont avoir 3 jours d'affilée. Là, vous pouvez prendre une soirée pour faire la fête entre amis, en famille. On vous dit que vous risquez d'avoir des bonnes nouvelles. Peut-être que au niveau, parce que je pense à Raphaël qui est là pour guérir, peut-être que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, ou voilà. On est dans cette énergie-là de fête, et là, on vous dit, suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Bon, ben c'est parfait. Regardez voir, là, il y a un tout petit quart de lune, et puis l'étoile, voilà. Là, on vous dit qu'il faut suivre votre bonne étoile. Vous êtes, je pense, vous êtes vraiment dans de très très belles énergies, hein, vous là. Et là, on nous dit techniques spirituelles. Les techniques spirituelles telles que la prière et la méditation ont toujours un effet positif. La question n'est pas de savoir si elles sont efficaces ou non, mais plutôt si nous les pratiquons suffisamment souvent. Bon, ben là, ce qu'on vous demande pour suivre vos rêves, pour prendre le bon chemin, c'est d'être en prière ou la méditation, ou pareil, vous avez besoin de vous retirer, sûrement avec une musique douce, avec votre bougie, et là, vous allez vous poser et vous concentrer sur votre respiration, pour essayer de communiquer avec vos guides, votre archange, avec Raphaël, pour savoir ce que vous devez faire. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, comment je pourrais dire, je dirais bien membrane, avec l'au-delà, entre guillemets, qui soit en bas ou en haut, est très très mince là, c'est dans le plus fin possible. Donc vous pouvez avoir de bonnes énergies comme des mauvaises. C'est très très facile là en ce moment d'attraper les mauvaises. Mais si vous êtes suffisamment élevé ou en forme, c'est possible d'avoir des communications, que ça soit avec vos êtres chers ou avec vos guides, avec les archanges, voilà. Concentrez-vous, mais faites attention si vous êtes fatigué, si vous êtes en colère, si vous êtes... faites attention, vous allez sûrement attirer ceux qui sont bas et ça ne sera pas terrible pour vous. Allez, le petit mot de la fin là pour vous, sois attentive aux synchronicités. J'y arriverai pas. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Tiens, on vous l'a déjà dit. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Bon, bah vous, ils vous le disent. Hein. Synchronicité, chanson, regardez autour de vous, vous allez avoir les réponses. Vous, tout est tracé. C'est très, très bien pour vous. Allez, on passe à la petite fée qui a les cheveux jaunes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? C'est Gabrielle qui va vous annoncer quoi? Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Énergique, courageux, optimiste et enjoué. Vous aussi, il y a de la légèreté, de la joie,
Gabriel, c'est celui qui parle à Dieu. Donc, si vous avez quelque chose à demander au divin, à la source, appelez-le comme vous voulez. Adressez-vous demandez à Gabriel qu'il fasse qu'il aille transcrire ce que vous pensez. Parlez-lui le plus simplement possible et puis lui, ben ma foi, il ira dire ça tout à qui de droit. Et là, ils vous disent de suivre votre passion si vous voulez changer de travail, si vous voulez vous lancer des défis pour obtenir ci ou ça, c'est bon, hein, là, allez-y. Hein. Appelez-le pour qu'il vous soutienne et puis voilà. Laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Et bien là, si vous avez peur de vous lancer parce que avant, vous avez eu de mauvaises expériences, là, on vous dit de laisser passer tout ça, que vous êtes sur le bon chemin, c'est certain. Et c'est avec le cœur, vous allez réussir, c'est certain. Tiens, vous avez une chance de grandir. Chaque circonstance de la vie représente une chance de mettre en pratique la personne que vous voulez vraiment être. Voilà, c'est maintenant. Donc, je parlais pour ceux qui veulent monter quelque chose, c'est maintenant. Vous envoyez le passé loin, loin, et puis allez-y, vous allez prouver que vous êtes capable de faire quelque chose de bien. Pour ça, là, on vous dit d'aller dans la nature. La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et tu te purifies en profondeur. Voilà. Si vous êtes fatigué, on va reparler encore du voile qui est très très fin là avec nos guides ou le bas. Voilà, si vous êtes fatigué, de mauvaise humeur ou choses comme ça, allez dans la nature, allez vous promener et puis elle va vous purifier. Allez, on regarde avec la petite fée aux cheveux bleus, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est Zadkiel, c'est la solution. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Là, on dit que vous allez avoir la solution à votre problème là que vous rencontrez actuellement, mais voilà, il va falloir faire des compromis et puis ne pas s'énerver. Gardez, ayez beaucoup de patience, gardez votre self-control. Et puis, sûrement que vous avez besoin de dire pardon à quelqu'un, de manière à pouvoir avancer au mieux pour vous. Et du coup, si vous faites cette démarche-là, vie, tu es libre. Tu vas te sentir hyper léger, libre comme l'air, d'avoir décharger tout ce qui est mauvais, et puis d'avoir fait des compromis, puisque c'était comme ça que c'était vu avant que votre âme, elle prenne possession d'un corps. C'était vu avant, donc s'il y a des compromis, c'était prévu comme ça, et c'est très très bien. Et là, on nous dit, oh, regardez voir, les dauphins, votre adulte intérieur, voilà, mais complètement, ça va vous soulager, c'est l'adulte qui va être content, quoi. Accueillez avec amour votre adulte intérieur, vous aurez fait vous serez plus dans les gamineries, dans le... non, j'irai pas, c'est à lui de s'excuser ou je ne veux pas. Non, 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 ça c'était avant. Hein. Voilà, on fait toutes les démarches pour être bien. Et puis là, voilà, vous allez grandir, mais tellement... attendez,
Et là, on te dit de ne pas douter de ta lumière. Bon, ben, je vais le lire comme ça. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Voilà, bah c'est exactement ça, hein. Une fois que tu te seras exprimé, voilà, tu vas te sentir libre, léger, tu vas rencontrer ton adulte intérieur et ta lumière va briller, voilà. Personne n'ira dire quoi que ce soit. Voilà, sur votre lumière, hein, faudra pas se laisser marcher. Il faudrait dire, ben non, non, je suis pas d'accord avec toi, voilà, c'est tout. Non, non, je ne vais pas vous inciter à vous énerver, hein. Ça ne sera pas bon ni pour vous, ni pour personne. Voilà, allez, je vais vous faire plein, plein de gros câlins et puis j'espère que ça va vous aider ou vous plaire. Et puis, je vous dis ben, à plus tard et demain au boulot, hein.